Est-ce que je peux avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Alors, Roosbat est une communauté qui a pour objectif principal de rendre les formations en logiciel accessibles à tous les passionnés du domaine. Parce que nous croyons fermement que forcément on a quelque chose à partager avec vous. Et je vous implore donc à rester silencieux et à m'écouter soigneusement. Voilà. Je disais, il y a 3 mois, j'ai organisé la formation concepteur-projecteur 3.0, qui était une formation assez atypique. Il était question dans cette formation de donner les rudiments en conception architecturale à tous les passionnés du génie civil. J'avais communiqué dessus en salle, il est vrai, beaucoup n'étaient pas là. Il y avait principalement les gens du groupe B. Et à la suite de cette communication, j'ai amassé beaucoup de bases selon lesquelles j'ai communiqué seulement à une partie de la salle de classe. Donc, la formation concepteur-projecteur 3.0, c'est une formation donc, qui avait pour objectif de susciter la créativité dans le domaine de l'architecture principalement. Le premier chapitre de la formation était intitulé « L'initiation à la conception architecturale ». Parce que lorsque je circule des gens, je vois certains travailler, j'aime mal. Parce que beaucoup même ici qui font les PFE, ils vont faire des plans. Vous allez leur demander, vous vous êtes inspiré de quoi pour faire votre plan? Quelle est l'histoire que vous avez derrière votre projet? Ils ne vont pas vous dire. Votre projet à quelle forme? Vous ne saurez répondre. Donc, ce sont les éléments que nous avons essayé de travailler avant d'entrer dans les logiciels. Parce que nous estimons que le logiciel, avant tout, n'est qu'un outil d'architecture. Si vous savez bien utiliser un logiciel, vous êtes un projecteur ou bien un dessinateur, c'est-à-dire quelqu'un qui met à l'échelle les esquisses qu'un architecte a produit. Et quand vous êtes dans un système comme ça, on peut vous remplacer à chaque moment par un tel ou tel dessinateur parce que vous êtes juste comme un ouvrier. Voilà. Donc, les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette formation, notamment l'absence et l'irrégularité des apprenants. Au début de la formation, on s'était dit que beaucoup s'absentaient parce qu'ils n'avaient pas payé, du coup, ils ne se rendaient pas compte de la valeur. On a fait un brainstorming où on a exigé, pour ceux qui étaient dans le groupe de formation concepteur-projecteur, ils auront certainement lu ce brainstorming, et où on a exigé que si vous n'avez pas payé, vous êtes éradiqué de la formation. Et beaucoup ont payé, mais ont continué à s'absenter. C'est où on a compris réellement que le problème n'était pas l'argent ou la valeur réelle de la formation, mais le problème résidait dans le fait que tout le monde peut être occupé, tout le monde ne peut pas être disponible à chaque moment. Donc, à l'issue de ça, nous avons pensé donc à mettre sur pied une communauté, la communauté Roosbat ici représentée, qui aura pour but de permettre l'accès aux logiciels d'architecture et d'ingénierie à tout le monde en fonction donc de son emploi du temps. Ça va faire que chacun va suivre la formation selon le temps qu'il dispose en fait. Donc, il n'y a plus une contrainte de temps où on est obligé de venir physiquement parce que la formation était prévue pour 32 heures et on se retrouvait en train de faire plus de 90 heures. Et je vous rassure, il faut être passionné pour supporter ça. Parce qu'entre les gens qui viennent en retard, il faut les rattraper. Entre les gens qui n'ont pas assisté à une séance, il faut après les rattraper. Or, s'il y avait une formation, il y avait les cours vidéo qui permettaient donc d'aller suivre et venir poser seulement les difficultés, ça aurait été plus facile. Donc, c'est là que naît l'idée de concevoir la communauté Roosbat, donc qui va permettre à chacun d'accéder aux différentes formations selon sa propre disponibilité. Donc, voilà en gros présenter ce que la communauté fait, Roosbat fait. Et je voudrais mentionner ce que vous allez voir ici. Je vous rappelle, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'avant ça, beaucoup d'éléments entrent en jeu. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils croient que je ne fais que des maquettes 3D. Pour ceux qui ont eu l'occasion de communiquer avec moi, ils savent que ce n'est que ce que j'appelle le produit d'appel. On fait beaucoup d'autres choses au-delà de ça. Donc, ce que nous partageons dans notre communauté, c'est notre propre expérience.
Donc, nous ne partageons pas, ce n'est pas des formations que nous avons copiées, parce que depuis presque un mois, j'ai transformé ma propre chambre. Vous voyez, je suis en micro. C'est parce que je n'aime pas dire les mêmes choses deux fois. Même les formations sont enregistrées. Si vous voulez la formation, je peux vous donner. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont participé à la formation, je ne veux pas les citer. Et vous verrez les rendus de certains aussi que je ne vais pas citer. Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est une communauté qui apporte vraiment la valeur et tous les passionnés du domaine qui souhaitent donc exceller dans leur qualité de travail, que ce soit en architecture, en ingénierie, ils peuvent rejoindre la communauté. Donc, ils vont vous faire circuler un peu quelques travaux que nous avons eu, ils vont faire circuler quelques travaux que nous avons eu à réaliser. Et quand je parle de 90 heures, beaucoup croient que c'est de la blague. Ici, vous avez les fiches de présence de chaque apprenant à la formation concepteur projecteur 3.0. Je ne vous montre pas ces fiches juste parce que je veux que ça soit confidentiel. Je ne veux pas qu'on sache exactement qui était dans la formation. Donc, c'est en gros, c'est ça. Bon, est-ce que quelqu'un a des questions? Pardon? Oui, vas-y. Pardon? Ah, ok, d'accord. Et il y a les fiches de... Il faut faire circuler. Oui, il faut faire circuler. Oui, ah, vous avez ici les fiches des futurs membres de Roussebat. Pour ceux qui sont intéressés, ça c'est les fiches des futurs membres de Roussebat. Pour ceux qui sont intéressés, vous renseignez votre numéro, votre nom, le sexe et le... Ça c'est que vous voulez. Si tu veux intégrer la communauté, bon. Non, laisse, c'est pas forcé. Pardon, sachez que c'est pas gratuit. Donc, si vous voulez mettre le nom, vous pensez que c'est gratuit, on peut pas. Voilà. Pardon. La formation concepteur projecteur 3 que tu as sur là, c'est ça. Enregistrer maintenant suivant les modules qui ont été prédéfinis à la base et beaucoup plus détaillés. Donc là, bon, donc pour la communauté, je peux vous faire, montrer un peu l'aperçu de la communauté pour qu'ils puissent un peu voir comment ça se passe. Non, je te dois, non. Je voulais même te donner. Ok, d'accord. Qui ont besoin des plans, dimensionnement, tout et tout, vous pouvez toujours me voir. Donc, on peut gérer tout ça. Donc, à vous de voir.
Stéphie n'a pas voulu assumer appartenir. Elle ne veut pas se demander. Mais tu as vu le rendu de Stéphie, non? Tu n'as pas vu. C'est quelque part là-bas. Ils sont en forme de camp peut-être.